Bonjour chers étudiants et bienvenue au module liaison chimique. Aujourd'hui, on va aborder quelques exercices d'application des principales notions vues dans le cours. Donc on commence par le premier exercice où on nous demande d'écrire les structures de Lewis des molécules SO4 de moins, HNO2 et HNO3. Donc pour la molécule SO4 de moins, on va commencer par le calcul du nombre total d'électrons de valence qui est égal à 6 plus pour le soufre, plus 4 fois 6 pour l'oxygène, plus 2 charges négatives, qui est égal à 32 électrons de valence. Alors, on est obligé au début de constituer la molécule. Donc, le soufre au milieu avec les 4 oxygènes. Donc jusqu'ici, nous avons utilisé 8 électrons de valence. Donc on va continuer jusqu'à épuiser les 32 électrons de valence. Donc 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 30 et 32. À ce niveau-là, avant de valider la structure, il faut calculer les charges formelles pour chaque atome. Rapidement, on va rappeler l'équation de la charge formelle qui est égale à CF égale à NV moins NL moins 2TL, où NV c'est le nombre d'électrons de valence de l'atome, NL c'est le nombre de liaisons effectuées par l'atome, et DL c'est le nombre de doublés libres. Alors, pour le soufre, la charge formelle, on va commencer par l'oxygène. La charge formelle de l'un des oxygènes vaut 6 moins 1 moins 3 fois 2 fois 3 doublés est égal à moins 1. Donc, sur chaque oxygène, il y a une charge négative. Pour le soufre, de même, nous aurons 6 moins 4, qui est égal à plus 2. On voit bien évidemment que la somme des charges formelles est égale à la charge de l'ion, sauf que ce n'est pas les meilleures charges formelles. Donc on est amené à chercher une structure avec moins de charges formelles ou des charges formelles négatives. Donc on va basculer cette liaison-là ici et cette liaison ici afin d'annuler les plus 2 sur le soufre. Donc nous aurons cette structure, 2 liaisons ici, ici les 2 doublés libres, l'oxygène ici, on va le conserver avec celui-là. Et de même, nous aurons une double liaison entre le soufre et l'oxygène. Alors, si on recalcule les charges formelles de la même façon, il y aura ici 0, ici une charge moins 1, une charge moins 1, et ici, ça va être une charge de 0. Alors, pour valider cette structure, on voit bien que la somme des charges formelles est égale à la charge totale de l'ion. Moins 1, ça donne moins 2. Et qu'on a pu avoir moins de charges formelles. Le soufre, malgré qu'il est entouré par plus que 8 électrons, il a le droit, parce qu'il fait partie de la 3e période, donc il a le droit de violer la règle de l'octet. Donc, on passe à la molécule HNO2. Pour le nombre total d'électrons de valence, on a 1 pour l'hydrogène, plus 5 pour l'azote, plus 2 fois 6. Donc ça donne au total 18 électrons de valence. Alors l'azote prendra la place centrale, il y aura les 2 oxygènes, comme ça, et vu que c'est un acide, l'hydrogène va être lié à un oxygène.
Alors, 18 électrons de valence. Jusqu'ici, nous avons utilisé 6 électrons de valence. Donc, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et 18. Alors, de même, on voit ici, si on calcule la charge formelle de l'oxygène, celui-là, la charge est égale à 6 moins 1 moins 2 fois 3 est égal à moins 1. Donc ici, nous avons moins 1. Pour l'azote, nous avons 5 moins 2 moins 2 fois 1 est égal à plus 1. Donc ici, plus 1. Ça d'un côté. D'un autre côté, la règle d'Holocté n'est pas encore satisfaite pour l'azote, d'où on peut conclure que ce n'est pas la bonne structure. Donc on va essayer de minimiser les charges formelles et de satisfaire la règle d'Holocté pour l'azote. Donc on va avoir cette structure en basculant une liaison, un doublé ici pour constituer une double liaison. Et on va avoir cette structure de Lewis qui est la bonne structure où les charges formelles sont nulles et que la règle d'Holocté est satisfaite pour les oxygènes et pour l'azote. Donc on passe à HNO3. Nombre total d'électrons de valence vaut 1 plus 5 plus 3 fois 6 qui est égal à 28 plus 6, ça donne 34. Donc l'azote au milieu, les 3 oxygènes aux extrémités, et vu que c'est un acide, c'est l'acide nitrique, on va mettre l'hydrogène, on va le lier à un oxygène. Donc jusqu'ici, nous avons utilisé 8 électrons de valence, donc 10, 12, 14, 20, 24, et ici c'est 24. Voilà, jusqu'ici nous avons utilisé les 24 électrons de valence ou 12 doublés. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 doublés. Alors, on se pose toujours la question, est-ce que la règle d'Holocté est satisfaite pour tous les atomes? Alors, pour l'azote, la règle d'Holocté n'est pas encore satisfaite, donc on va basculer une liaison, un doublé ici. D'abord pour avoir donc l'azote comme ça. L'oxygène celui-là et celui-là, ils vont conserver leur distribution de charge. Alors à ce niveau-là, on doit calculer les charges formelles. Donc de cet oxygène, comme on a vu précédemment, la charge serait de moins 1 et la charge formelle de l'azote serait égale à 5 moins 4 liaisons. Il n'y a pas de doublé libre, donc c'est plus 1. Donc pour avoir ici moins 1, ici plus 1. Alors, est-ce qu'on peut minimiser ces charges formelles? Non, parce que l'azote, il n'a pas le droit de violer la règle d'Holocté. Il fait partie de la deuxième période. Donc c'est la bonne structure de Lewis. On va passer au deuxième exercice. La distance interatomique de la molécule HCl vaut 127,4 picomètres. Calculez le moment dipolaire théorique de cette molécule en supposant que la liaison HCl est purement ionique. Alors, on a deux façons pour calculer le moment dipolaire, dépendamment de l'unité. Soit on l'exprime en coulomb fois mètre, donc le moment serait égal à la charge fois la longueur de liaison,
ou en Dubaï, on va faire une petite transformation compte tenu que 1 Dubaï égale 3,33 10 moins 30 coulombs fois mètre pour avoir un moment dipolaire en Dubaï de 4,8 fois la charge fois la longueur de liaison. Sauf que la charge, ici, elle doit être comprise entre 0 et 1 et la longueur doit être exprimée en angstrom. Alors, dans ce cas-ci, si on calcule le mu théorique en coulomb fois mètre, donc on a supposé que la liaison est purement ionique, donc on va prendre la charge de l'électron sur un atome et l'opposer sur l'autre atome. Bien évidemment, le chlore est le plus électronégatif, il va avoir moins 1 et l'hydrogène plus 1. Donc au niveau de la charge, elle est égale à 1,6 10 moins 19 coulombs, la charge de l'électron, et vu que la longueur des liaisons elle est égale à 127,4 en picomètre, il doit être exprimé ici en mètres, donc c'est 10 moins 12 picomètres. En Dubaï, on va utiliser l'autre relation, donc le mu théorique est égal à 4,8 fois la charge Q, qui est égal à 1, fois 1,274, parce qu'on va l'exprimer ici en angstrom. Alors ceci donne des valeurs théoriques de 2,04 10 moins 29 coulombs fois mètre et 6,11 Dubé. On passe à l'exercice 3. Quelle est la paire de molécules apolaires? On a 3 paires, donc on va voir laquelle des paires contient 2 molécules apolaires ou bien non polaires. Donc pour avoir une idée sur la polarité de la molécule, on est obligé de passer par la géométrie et avant ça par le modèle de Lewis. Et bien sûr, depuis le modèle de Lewis, on va passer à la géométrie via la théorie VSEPR. Voilà, pour la molécule NF3, on a un nombre total d'électrons de 5 plus 3 fois 7 pour le fluor. Donc ça donne 26 électrons de valence. Donc on va mettre l'azote au milieu. Et nous avons 3 fluors. Alors jusqu'ici, nous avons utilisé 6 électrons de valence. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 et 26. Alors, si on calcule les charges formelles, on va trouver que c'est nul pour les 4 atomes. Donc c'est la bonne structure de Lewis, d'autant plus que la règle de l'octet est satisfaite pour les 4 atomes. Donc on doit passer ici à la géométrie. D'après donc le modèle VSEPR, c'est l'atome central qui détermine la géométrie. Donc si on veut l'exprimer sous forme AXNEP, pour cet atome d'azote, c'est AX 3 parce qu'il y a 3 liaisons O1. Donc on va mettre l'azote ici au milieu. Nous aurons une liaison avec le fluor, une autre liaison avec le fluor, je vais la présenter comme ça, l'autre qui est derrière, j'espère que vous êtes familier avec cette représentation, et il y aura le doublet libre qui est ici. Donc c'est comme si l'azote occupe le centre d'un tétraèdre. Alors si on voit ici les vecteurs des moments dipolaires des liaisons qui vont après s'additionner pour donner le moment total de la molécule, on va voir qu'il y a des moments dipolaires dans ce sens-là, compte tenu que le fluor est le plus électronégatif. Donc ceci va donner un vecteur comme ça, et par suite, cette molécule, elle est polaire et non pas apolaire. Donc on passe à SO2, juste pour illustrer donc le même principe. Donc SO2,
on a 6 pour le soufre, plus 2 fois 6 pour l'oxygène. Ça va donner 18 électrons de valence. Alors le soufre il va occuper cette position centrale et on va arriver à cette représentation. On sait bien que le SO2, ce n'est pas une molécule linéaire, donc elle est polaire. On passe à la deuxième paire. Pour SCH3Cl, on passe directement, vu maintenant que vous êtes familier avec donc le calcul du nombre total d'électrons de valence, on va mettre le carbone au milieu, les 3 hydrogènes liés à ce carbone, et le chlore comme ça. Donc si on veut valider cette structure, on peut calculer rapidement le nombre total d'électrons de valence. On va voir que c'est la bonne structure de Lewis. Alors de même, le carbone va occuper la position centrale et il y aurait formation d'un tétraèdre régulier où le chlore occupe l'un des sommets. Ici, la distribution est hétérogène vu que nous aurons 4 vecteurs de moments dipolaires. Par contre, ils ne vont pas s'annuler. Ce n'est pas un tétraèdre régulier où les sommets sont les mêmes. Donc le moment dipolaire ici, elle est non nul. Pour H2O, on va mettre bien sûr l'oxygène comme ça. Ça c'est connu aussi. On va mettre un doublé comme ça. On va mettre l'autre doublé ici. Et les 2 hydrogènes comme ça. Alors, H2O ici, elle est polaire. Donc maintenant, on passe à PF5. Le phosphore, il a 5 électrons de valence, plus 5 fois 7. Donc ça va donner 40 électrons de valence. Donc le phosphore, forcément, occuperait la position centrale. Avec les fluors occupant les sommets. Bien évidemment, ici, si on veut s'amuser à distribuer les charges, on va trouver autant de doublés que ce qui est demandé. Et on va avoir cette structure de Lewis. Maintenant, le modèle VSE pair pour cette molécule, c'est AX5. Alors, si on veut la représenter, ça va être comme ça. Alors, cette géométrie, c'est une géométrie bipyramidale à base triangulaire. Ça, c'est la base qui est triangulaire. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que dans toutes les directions, les moments dipolaires s'annulent. Alors, si on fait la sommation de ces trois-là sur le plan horizontal, ils vont s'annuler. Après, nous aurons une annulation de ces 2 vecteurs-là. Donc, il faut toujours raisonner en termes de vecteurs. Donc, le moment dipolaire pour cette molécule, elle est nulle. C'est une molécule qui est apolaire. De même pour le SF6, on va calculer le nombre total d'électrons de valence. Donc, c'est 6 plus 6 fois 7. Donc, si on fait cette distribution, on va avoir le soufre au milieu. Voilà, donc c'est AX6. Donc, si on veut la représenter, on va avoir le soufre au milieu. Et nous aurons une géométrie qu'on appelle une géométrie octaédrique
ou bien bipyramidal à base rectangulaire au carré. Cette base avec cette distribution-là. Alors, pour cette molécule aussi, nous aurons des vecteurs de moments dipolaires pour chaque liaison qui vont s'annuler dans toutes les directions. Celui-là, il va s'annuler avec celui-là. Celui-là, il va s'annuler avec celui-là. Et de même pour ces deux derniers. Donc, c'est le moment dipolaire, elle est nulle pour cette molécule. Donc, c'est bel et bien la paire de molécules apolaires. Donc, on passe à l'exercice 4. On considère les molécules HF, HCl, HBr et HI. Si la liaison entre l'hydrogène et l'halogène était purement ionique, quelle serait, en Dubaï, la valeur du moment dipolaire de chacune de ces molécules? Et on donne les longueurs de liaison des molécules. En fait, on trouve expérimentalement les valeurs suivantes des moments dipolaires exprimés en Dubaï ainsi, mu HF, mu HCl, mu HBr et mu HI avec leurs valeurs. Ces valeurs étant différentes de celles trouvées précédemment, on est amené à supposer que la liaison est partiellement ionique, ce qui se traduit par l'écriture H delta plus, X delta moins. Calculer les valeurs de delta pour les 4 molécules considérées. Quelles remarques peut-on faire concernant la série des halogénures d'hydrogène proposées? Donc, on va commencer par la première partie. Alors ici, nous avons 4 molécules, HF, HCl, HBr et HI, où on suppose que les liaisons sont purement ioniques. Donc on va retomber sur la relation mu égale 4,8 fois 1, parce que, comme j'avais dit ici, on suppose que la molécule il est ionique, donc la charge est égale à 1, fois la distance exprimée en angstrom. Pour le HCl, de même, on va trouver mu égale 4,8 fois 1 fois 1,27. Pour le HBr, on a la liaison, la longueur de liaison qui est égale à 1,40. HI, c'est 1,61. Alors, ceci donne les valeurs suivantes. Mu égale 4,40 de Dubaï pour HF, 6,10 Dubaï pour HCl, 6,72 Dubaï pour HBr et 7,73 pour Dubaï pour le HI. Maintenant, qu'est-ce qu'ils nous disent ici dans l'exercice? Vu que c'était une supposition que les liaisons étaient ioniques, alors qu'ils ne le sont pas ioniques. Donc, expérimentalement, les valeurs qu'on a des moments dipolaires, elles sont représentées ici. Ces valeurs étant différentes de celles trouvées précédemment, bien évidemment. Alors, on va avoir des charges partielles sur les atomes constituant les molécules. Alors, on va calculer les valeurs de delta. À ce moment-là, le delta serait plus égal à 1. Alors, pour HF, on va utiliser la même relation mu expérimentale égale 4,8 fois delta, donc fois la distance ou la longueur de liaison. Ici, on va sortir le delta pour avoir delta égale mu expérimentale sur 4,8 fois 0,92, qui est la distance de liaison de HF. On va faire la même chose pour les 3 autres molécules, HCl, HBr et HI, et on va retomber sur la charge partielle qui est de 0,41 pour la molécule HF, 0,17 pour HCl, 0,12 pour HBr et 0,05 pour HI. Ici, les deltas sont non pas d'unité. Si on veut les exprimer en unité, il faut multiplier par la charge de l'électron qui est de 1,6 10-19 coulombs. Donc, pour la remarque, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que les deltas ou la charge partielle diminue dans cette direction de HF, HCl, HBr et HI. Ceci est dû en fait à la différence d'électronégativité entre l'hydrogène et l'atome lié à cet hydrogène. Le fluor, c'est le plus électronégatif, donc il va attirer davantage d'électrons et on va voir un delta qui est plus grand par rapport à HCl, HBr et HI.
Donc, qu'est-ce qu'on peut dire finalement? On peut dire que le caractère ionique de la liaison diminue dans ce sens-là, HF, HCl, HBr, HI, ou on peut dire aussi que le caractère covalent augmente, vu que le caractère ionique, elle est diminue. Donc, la liaison ou la molécule He, elle est plus covalente, ou la liaison elle a un caractère plus covalent ou moins ionique. Voilà, donc j'espère que c'était enrichissant pour vous et merci de votre attention.